Bonjour à tous, je suis Valentin, cofondateur de Tyler, et je vais vous présenter aujourd'hui mon parcours en prépa. Comment je suis passé de vice minor en première année à admis à Centrale après 5 demi. Alors d'abord, je vais vous présenter d'où je venais au lycée. J'étais à Dunkerque, dans un lycée vraiment pas connu. Donc pour moi, c'était déjà une réussite que d'être pris à Ginette. Je savais très bien que j'allais être face à des gros cracks, ce qui ne m'a pas empêché de rester motivé et d'avoir un bon mental. Mais mental qui était qu'apparent, visiblement, puisque j'ai quand même dû endurer toute cette première année de prépa en étant quasiment toute l'année vice-minor, notamment au concours blanc qui s'est déroulé au mois de juin et durant lequel je me suis rendu compte que je répartissais très mal mon énergie. Euh, on parle souvent de répartition d'énergie au sens où il faut avoir un bon emploi du temps et réussir à avoir une bonne distraction à ce moment-là, un bon repos à ce moment-là, certes, mais on oublie souvent de parler de la dimension de la gestion de son énergie mentale. C'est très dur en fait d'avoir une activité vécue pleinement en prépa et dans sa vie de manière générale, mais en prépa c'est révélateur. Très peu de gens arrivent à se reposer pleinement, très peu de gens arrivent à faire du sport pleinement et très peu de gens arrivent à travailler pleinement. Par pleinement, j'entends être dédié totalement à cette activité. Euh, Ces notions-là font partie des notions qu'on pourra aborder plus tard, mais là où je voudrais revenir, c'est également sur la notion de discernement, de responsabilité. En première année, j'avais beaucoup de mal à avoir ce discernement que j'évoque souvent après un échec. Discernement de est-ce que ça dépendait de moi ou pas de moi, en majorité. C'est très dur d'avoir une vision binaire, mais en général, avec beaucoup de recul et d'objectivité, on se rend compte si ça dépendait principalement de vous ou pas. J'avais pas cette responsabilité quand ça dépendait de moi. Ce qui fait que j'étais dans un déni profond après chaque DS raté, euh, qui nourrissait une espèce d'angoisse dans la matière et dans les sujets traités. Ce qui fait que je reprenais pas du tout les DS, je les brûlais même parfois. Bon, ne me jugez pas pour ça. Et j'avais également, en fait, c'est ça le penchant, on pourrait se dire que du coup j'avais beaucoup plus de facilité à lâcher prise et à accepter les choses qui dépendent pas de moi. En fait, pas du tout. J'avais le sentiment d'être responsable en reprenant mes DS, mais je les reprenais de manière artificielle quand je les brûlais pas. Mais c'est-à-dire que je reprenais juste les questions, j'allais pas creuser en profondeur la notion dans mon cours. Donc voilà, ça a été la grosse problématique du coup de cette première année-là. J'ai pas été pris en classe étoilée, ce qui, je pense, a été une chance pour moi. J'étais au lycée privé Sainte-Geneviève à Ginette, beaucoup de monde, je le répète, mais beaucoup de niveaux. Je pense que j'avais besoin d'être dans une classe un peu plus faible, malgré le fait que d'habitude j'ai besoin d'être tiré vers le haut et qu'une posture de queue de classe me convenait. Je me suis rendu compte que ça a été bon pour moi. Pourquoi? Parce que pour une fois, j'ai plus besoin de me prouver et de prouver aux autres un niveau apparent. Et j'ai dédié beaucoup plus d'énergie à ma progression, à ma responsabilité. Euh, Ça a marché dans une certaine mesure, puisque après coup, après recul, je me suis rendu compte que j'étais encore partiellement dans ce déni de performance et surtout de démonstration de niveau, en fait, de fausses valeurs que j'essayais de m'octroyer et qui nourrissaient mon ego et non pas mon estime de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un exemple typique, il m'arrivait plus d'une fois de consulter le drive de correction des années précédentes, d'aller au tableau en pleine conscience et d'avoir l'impression d'avoir progressé, ce qui n'était évidemment pas le cas. J'ai donc pris la décision de faire 5 demi après avoir intégré les arts et métiers, qui est une super école, il n'y a pas de souci, mais ça ne me plaisait pas. Je voulais absolument Super Héros. J'ai eu Super Héros, ainsi que Centrale Paris. J'ai pris la décision de passion de Super Héros. J'en suis fier et je ne regrette pas. Je rigole parce que mon cadreur est tombé. Donc je crois que je ne regrette pas du tout et que j'ai choisi par passion. Ça me permet de faire la transition sur un thème qu'on évoque souvent avec nos élèves. C'est cette notion de travailler par passion, d'atteindre cette passion. Et quel est le prix pour ça? C'est tout simplement d'essayer de se retrouver et d'essayer de s'élever un minimum personnellement, de mieux se connaître tout simplement. Ça passe par ces travaux de discernement, de gestion d'échecs, etc. Mais ça passe aussi par trouver cette passion, moyen vital pour ensuite l'entretenir et développer sa motivation. Motivation, modérée, mouvement, ça ne se fait pas sans énergie. Et cette énergie, elle ne peut pas se déployer sans la moindre passion, sans la moindre appétence et la moindre vibration dans un domaine qui vous plaît. C'est toutes ces notions qu'on va travailler
et que j'ai travaillé pendant ma 5 demi, qui m'ont permis d'atteindre d'abord un bon équilibre de vie, pardon, et ensuite le résultat que j'avais espéré. Maintenant, quelle est ma situation? Je suis du coup à Super-Héros et je déploie encore cette méthodologie de gestion des échecs, du mental et de l'ambition, notamment au sein de la junior entreprise dans laquelle je suis responsable développement commercial. Une junior entreprise, c'est juste une boîte de conseil étudiante qui met en relation du coup nos élèves qui deviennent consultants avec des professionnels du milieu, en l'occurrence ici, aéronautique, spatiale. Et au sein de mon activité de développement commercial, j'ai été amené à faire beaucoup de prospection, établir des partenariats, etc. Sans cette abnégation, sans cette distinction entre l'ego et l'estime de soi, sans ce discernement face aux échecs, j'aurais pas pu mener à bien cette activité et garder ma motivation tout le long. Ce discernement, cette gestion de l'échec, cette distinction entre ego et estime de soi, en fait, je l'ai hérité de la prépa. Et c'est pour ça que j'aimerais insister là-dessus. Ce que vous apprendrez avec Tyler, vous l'apprendrez certes pour la prépa, mais vous pourrez ensuite déployer vos compétences transverses par définition dans plein d'autres domaines. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et vous pouvez consulter nos réseaux sociaux et notre site internet en description. Je vous remercie. Je vous souhaite bon courage pour les concours si vous êtes en 2e année ou 3e. Et bon courage pour la suite si vous êtes en 1re année. Je vous remercie, à plus tard.